Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Ça va pas être sur le loisir créatif, mais sur le parcours que j'ai eu. J'ai eu un bypass gastrique. Donc c'était en avril 2017. Et j'ai voulu un peu partager ça avec vous parce qu'il y en a peut-être que ça va intéresser. Et puis si vous êtes là pour le loisir créatif, il y a d'autres articles et d'autres vidéos à côté. Et puis si vous découvrez ma chaîne parce que vous êtes là pour le bypass, peut-être que ça va vous intéresser, du coup, le loisir créatif. Donc je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Alors mon parcours pré-op a commencé en mai 2016. J'ai été en CHU parce que j'avais pas envie de payer des dépassements d'honoraires. Et puis j'étais pas non plus très pressée, donc j'étais en CHU. J'ai été au CHU de Poitiers, moi, et j'ai rencontré le professeur Faure. Donc du coup, au début, quand on prend rendez-vous, c'est à peu près 3-4 mois pour avoir un rendez-vous. On est reçu dans une salle, dans son bureau, même c'est même pas une salle. On est reçu dans son bureau à plusieurs, donc on devait être 6 personnes, je crois. Donc des futurs opérés aussi, ou des personnes qui veulent se faire opérer, qui viennent voir si elles sont éligibles ou pas. Donc on est tous rentrés dedans. Il a expliqué les 3 méthodes qu'il pratique. Donc il y a l'anneau gastrique, la sleeve gastrique et le bypass gastrique. Je ne vais pas tout vous expliquer en quoi consistent les méthodes. Je vous invite à regarder d'autres vidéos à ce sujet. Du coup, ensuite, une fois qu'il nous explique tout ça, donc les avantages, les inconvénients, et lui ce qu'il préfère pratiquer ou pas, parce qu'il n'est pas tellement pour l'anneau. Donc du coup, il nous a un peu plus dirigés vers les autres opérations. Une fois qu'il nous a expliqué tout ça, on est reçu un par un, individuellement, pour qu'il nous mesure, qu'il nous pèse, et qu'on parle un peu de nos habitudes alimentaires, comment on en est arrivé là, etc. Donc du coup, moi je ne vais pas expliquer trop pourquoi j'ai grossi autant, mais j'étais à 125,5 kg, donc voilà, il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai mangé, plus beaucoup de gourmandises, enfin vraiment, voilà. On en est arrivé à ce point-là, 125 kg, c'était énorme. Je me souviens pas avoir été comme ça en fait, pas qu'on grossit autant je crois. Donc il nous pèse et il nous mesure, donc moi je fais 1,68 m et il nous fait surtout aussi, donc il nous donne un petit dossier où dedans il y a tout le nom des spécialistes qu'on doit aller voir et avec une décharge comme quoi on s'engage si on se fait opérer par lui à se faire suivre par une diététicienne pendant 1 an minimum après l'opération plus une psychiatre. Et puis ensuite il nous donne un rendez-vous 6 mois après pour qu'on ait le temps d'avoir vu tous les spécialistes qu'on a à voir pour pouvoir faire un bilan. Donc je suis repartie, j'ai pris rendez-vous en premier je crois chez l'échographie pour faire la vésicule et le foie. Donc j'ai pris rendez-vous dans le même hôpital, donc l'échographie s'est bien passée, j'avais un foie qui était un petit peu gros mais bon, avec le poids que je faisais et les choses que je mangeais, je pense que c'était à cause de l'obésité. Pas de calcul dans la vésicule, donc déjà pour l'échographe, il était ok pour l'opération. Ensuite, j'ai vu le pneumologue, donc sur Poitiers, en libéral. On rentre dans une cabine close, enfin fermée, imperméable, on souffle dans un petit tuyau et ça nous montre une courbe, voir si on suit la courbe ou si on est en dessous ou au-dessus, pour voir si on a le souffle court ou pas. Ensuite, il nous prescrit le test d'apnée du sommeil. Donc moi je suis repartie avec, équipée, avec mon capteur pour le doigt, les lunettes dans le nez, l'appareil qui était à mon poignet dans une espèce de chaussette. Et on doit dormir comme ça et on le ramène le lendemain. Donc moi j'ai fait quelques petites apnées mais pas assez pour être appareillée. Par contre j'ai fait beaucoup de micro-réveils. Donc du coup il m'a fait une ordonnance pour être appareillée, pour essayer de voir si le sommeil serait plus réparateur en ne se réveillant pas autant de fois comme moi. Donc j'ai eu l'ordonnance et c'est la société d'appareils qui m'a téléphoné quelques jours après. C'est directement le pneumologue en fait qui appelle pour nous donner l'ordonnance au prestataire. Donc ils m'ont amené ma machine, ils m'ont expliqué comment ça se passait. Donc moi c'était juste pour le nez, donc un petit truc au nez comme ça qu'on met, qui nous prend bien sûr un peu sur les côtés, c'est pas très agréable au début. Et il m'a réglé ça pour voir si ça allait bien. Il est revenu
15 jours après pour voir si je supportais. Et puis ensuite, il est revenu tous les mois jusqu'à l'opération. Et là, donc là, ça fait 5 mois que je suis opérée. Et il n'est pas revenu encore. Mais de toute façon, j'en ai plus besoin maintenant. Donc c'est pas très grave. Ensuite, je suis allée voir le dentiste. Donc le dentiste, il doit nous faire un bilan de mastication. Donc par rapport aux dents qui manquent, aux dents cariées ou abîmées, ça déduit, pour certaines dents, surtout les molaires en fait, ça déduit un pourcentage. Et moi je crois que j'étais à 90% parce que j'ai plus mes dents de sagesse. Donc du coup c'était bien, il faut pas être en dessous de 60 il me semble, donc j'étais large quand même. Par contre il faut faire soigner toutes les caries, il faut faire enlever les dents qui ne tiennent pas bien. Donc après avoir fait ce bilan là, donc du coup ça n'a pas été pris en compte dans le pourcentage, mais bon ça n'aurait pas changé beaucoup, j'ai dû faire enlever une dent parce qu'elle bougeait et elle était cariée, enfin pas cariée, il y avait des abcès en fait parce qu'elle s'était fendue. Donc du coup j'avais des abcès récurrents tout le temps. Donc à un moment donné je leur ai demandé de l'enlever, j'en pouvais plus et puis j'avais surtout peur d'avoir un abcès au moment où il fallait bien mâcher après l'opération. Et du coup je leur ai demandé de l'enlever, ça se voit pas, c'est derrière. J'ai pas voulu faire poser de dents en même temps parce que j'avais peur vraiment d'avoir mal. Et après l'opération, comme il faut vraiment qu'on mâche correctement, c'était pas envisageable. Donc pour l'instant, j'ai pas fait. Et donc voilà, donc il m'a fait aussi un détartrage pour la route, comme il dit. Mais ça m'a fait assez mal quand même. Le détartrage, c'est vraiment pas agréable. Et puis voilà, donc j'ai eu mon petit bilan de mastication. J'ai fourni ça ensuite au chirurgien. J'ai dû aller voir aussi une psychiatre. Donc j'ai pris rendez-vous au CHU, là où j'étais suivie. C'est une psychiatre qui exprès pour les personnes qui vont se faire opérer ou pas, enfin pour les personnes qui vont se faire opérer dans le CHU, mais pas spécialement d'une opération bariatrique. Donc ça s'est bien passé, on est resté ensemble 20 minutes, même pas je crois. C'est assez rapide quand même je trouve. Elle nous demande comment ça va. Pourquoi on est arrivé à ce poids-là, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change pour ne plus grossir. Donc, elle nous demande aussi si on a une contraception. Donc ça m'a étonnée de la part d'une psychologue, enfin d'une psychiatre, pardon. C'est plutôt la gynécologue qui aurait pu demander ça, mais la psychiatre nous a demandé, enfin m'a demandé si j'avais une contraception. Et puis voilà, donc j'ai eu son accord tout de suite, en 20 minutes c'était fait, j'ai eu un oui, c'est tout. J'ai pas eu besoin de la revoir après. Enfin après, j'ai pas eu besoin de la revoir jusqu'à l'opération. Donc là maintenant, après opération, il faut que je la revoie. Enfin pas elle finalement, il faut parce que on s'engage à la revoir, mais finalement elle ne prend que les patients avant opération. Donc du coup quand j'ai appelé, on m'a dit qu'elle ne prenait que les patients avant opération. Donc il faut que j'aille voir une autre psychiatre ou un psychologue. Là il y a un petit couac que je trouve. Donc je suis allée voir le cardiologue. Le cardiologue m'a fait une échographie du cœur. On s'est rendu compte que j'avais une déformation de l'oreillette gauche, je crois, due à l'obésité, et que j'avais un souffle au cœur, mais un minime souffle au cœur. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent même pas compte, tellement c'est bénin et courant ce petit souffle. Donc ça a expliqué pourquoi. Enfin, il m'a demandé est-ce que j'étais essoufflée à l'effort. Alors quand on fait 125 kg, je pense que vous pouvez comprendre si vous regardez, c'est que vous avez été dans l'obésité sûrement. Donc du coup, je pense qu'on peut comprendre qu'on est assez essoufflé. Mais il m'a dit que du coup, ça ne pouvait pas être que l'obésité, il pouvait aussi y avoir à cause du souffle au cœur. Donc que ça allait soit se remettre tout seul après l'opération, ou alors que ça allait rester comme ça, ou s'aggraver avec l'âge, donc il fallait que je surveille ça. J'ai pas eu de test d'effort à faire moi, mais une personne qui était avec moi pour faire le rendez-vous cardio aussi a dû l'avoir. Donc je pense que ça doit dépendre peut-être de l'âge ou du poids, je sais pas trop. Je sais pas en fait pourquoi moi je l'ai pas eu et pas elle, j'ai pas demandé. Mais du coup moi j'ai pas eu des tests d'effort. J'ai dû aller voir une diététicienne, donc j'en ai pris une sur Poitiers, Madame Breu. Très gentille, donc c'est la première que j'ai été et j'ai finalement gardé celle-ci pour tout le parcours parce qu'elle me convenait bien. On a travaillé sur plusieurs ateliers, donc j'ai dû la voir tous les mois jusqu'à l'opération. Donc moi mon parcours a duré 11 mois, donc je l'ai vue 11 fois.
Les premiers ateliers, on doit juste équilibrer ses repas, donc prendre la moitié de protéines, un quart de légumes et un quart de féculents. Et on mange à satiété. Pour l'instant, on ne travaillait pas encore la satiété d'ailleurs. Les ateliers d'après, on a travaillé la satiété, c'est-à-dire la cuillère de trop ou alors j'aurais pu en manger un petit peu plus. Et puis ensuite, on a travaillé sur le gras caché, sur le sucre caché, on a travaillé aussi sur le manger lentement, donc elle nous a fourni une toute petite cuillère à café comme dans les stations-service si vous voyez. Et du coup on devait manger avec ça, donc ça permet de faire des toutes petites bouchées, de prendre plus de temps et de laisser son cerveau comprendre qu'il a plus faim. Voilà, et puis ensuite on l'a plus revu pendant... Non, je l'ai pas vu 11 fois, donc j'ai dû la voir que 9 fois, parce qu'on ne l'a pas revu pendant 2 mois. Ouais, on ne l'a pas revu pendant 2 mois, mais on devait se peser toutes les semaines, et si on prenait les kilos, noter ce qu'on mangeait jusqu'à temps qu'on la revoie. Donc du coup, moi j'ai pris des kilos. J'ai pas fait spécialement attention aussi, je pense que c'était l'avant-opération, on se dit je vais manger ça parce que je le mangeais plus ou après c'est terminé, donc c'est pas terrible du coup. C'est là que j'ai pris 3 kilos, bon, c'est pas non plus énorme mais j'ai pris 3 kilos. Donc quand je l'ai revue, donc 1 mois avant opération, elle nous fournit un bilan, un régime yaourt pour faire dégraisser le foie, pour que ce soit plus facile pour le chirurgien d'accéder à l'estomac et que ça nous fasse moins mal. Et du coup, j'ai dû faire 2 jours de plus de régime parce que j'avais pris 3 kilos. Donc finalement, au lieu d'avoir 10 jours, j'ai fait 12 jours. Donc voilà. Le régime, alors le régime qu'elle nous a fourni, c'était laitage 0% sans sucre. Le midi, enfin au repas, on devait manger soit du filet de poulet, soit du poisson blanc. On avait le droit au jambon dégraissé aussi, dégraissé et découenné. Donc voilà, c'était seulement ça les sources de protéines avec le fromage, le yaourt. C'était que ça, pas d'autre chose. Avec ça, on avait le droit aux légumes jusqu'à satiété, mais pas plus d'une assiette. Et on avait le droit de se faire de la soupe aux légumes sans matière grasse, mais ça devait être pris en dehors des repas, plutôt comme une collation. Donc avec ce régime-là, sur 12 jours, j'ai perdu 6 kilos. Donc je suis tombée à 119 avant opération. J'étais super contente du coup parce que quand j'ai commencé mon régime le 31 mars, et je me suis fait opérer le 12 avril, donc 31 mars, quand j'ai commencé mon régime pré-op, même si c'était dur parce que franchement moralement c'est assez dur de manger que ça, je me suis dit c'est bon, c'est fini, tu manges que ça, c'est terminé, tu commences ta perte. Et du coup quand j'ai vu que les kilos descendaient mais rapidement, vraiment très vite, 1 kilo en une journée par exemple, enfin, 12 jours 6 kilos, ouais c'est quand même bien quoi, j'étais vraiment très heureuse, très contente et ça m'a motivée en fait. Du coup c'est pour ça que j'ai pas abandonné, j'ai pas fait d'écart du tout, j'étais assez stricte. Ensuite on revoit le chirurgien donc 6 mois après le premier rendez-vous. Et là, il nous fait un petit bilan, donc c'est individuellement, on n'est plus en réunion. Donc on refait un petit bilan sur ceux qu'on a vus, les professionnels qu'on a vus et ceux qu'on n'a pas pu voir. Et il fait le check-up en fait, savoir qui a dit oui, qui a dit non. Donc moi, tout le monde avait dit oui. Donc il a fait une photocopie de tous les oui. Tous ceux qui ne l'avaient pas, parce que quand c'est au CHU, il a directement sur son logiciel, mais ceux que j'ai fait en extérieur, non. Donc il a fait une photocopie de tout ça, de mon accord écrit, de ma décharge que j'ai signée tout au début pour dire que j'étais d'accord d'être suivie par une psychologue et, ou une psychiatre, peu importe, et une diététicienne. Et il m'a donné ça pour envoyer à la sécurité sociale. Donc chose que j'ai faite immédiatement, je crois que je suis sortie à 15h, à 15h20 je devais poster mon courrier. Il faut bien l'envoyer en recommandé, surtout, n'oubliez pas ça, parce que c'est à partir du jour où ils reçoivent le courrier que les 15 jours commencent. Donc il faut faire attention, je sais plus si c'est 15 jours ouvrés ou ouvrables. Je
Je pense qu'il faut regarder sur la sécurité sociale. Mais je crois que c'est 15 jours ouvrés. Je sais plus. J'essaierai de mettre un petit mot si jamais je retrouve la notification. Et du coup, dès que vous n'avez pas de réponse au bout de 15 jours, il faut attendre un petit peu 2-3 jours le temps de recevoir le courrier si jamais il est parti au dernier moment. Mais si vous ne recevez pas, c'est accordé. Donc c'est vachement bien parce qu'on a la trace comme quoi ils l'ont reçu. J'ai une amie qui s'est fait opérer aussi, elle a envoyé le dossier mais pas en recommandé. Et du coup quand elle a appelé, je crois que c'était une semaine avant son opération, je me souviens plus exactement de quand, mais ils n'avaient pas reçu le courrier. Donc est-ce qu'ils l'ont perdu ou pas? On connaît bien les administrations, on connaît bien les on n'a jamais reçu ça, hein, on va pas nous la faire. Mais du coup là avec le recommandé, j'ai la preuve, je peux leur mettre sous le nez en leur disant non non vous l'avez reçu, ça a été signé, voilà, donc du coup c'est accepté. Donc il nous a donné aussi, enfin je dis il nous a donné parce que j'étais suivie avec une autre personne pour faire l'opération en fait. Donc j'ai jamais été toute seule, on était toujours à deux pour faire les rendez-vous, les rendez-vous chez les spécialistes, chez le chirurgien, chez la diète. Donc ça m'a pas mal aidé, c'est une personne de mon entourage et du coup ça m'a motivée, ça m'a... Enfin, c'est vachement plus agréable je trouve de le faire à deux que toute seule. Même si on se fait opérer pour soi bien évidemment, c'est pas la question. Mais comme nous on habite assez loin des médecins, on est à chaque fois à 1 heure de route minimum, c'est vachement mieux de partir, de se dire allez on y va ensemble, c'est bien je trouve. Donc on devait voir l'anesthésiste 3 semaines avant l'opération. Et il nous a donné notre date d'opération. Donc du coup, moi j'ai su que c'était le 12 avril. Et la personne qui était avec moi aussi le 12 avril. Donc ça faisait 5 mois après ce rendez-vous. Et du coup, pendant ces 5 mois, on n'avait rien à faire. Donc ça a été 5 mois assez longs parce que comparé aux 6 premiers mois qui venaient de passer où on avait eu les rendez-vous des médecins et tout ça, là on n'avait rien à faire, il fallait juste attendre et du coup c'était assez stressant franchement. Donc ensuite j'ai fait mon inscription, donc j'avais pas demandé une chambre double, une chambre simple parce que ils sont assez chers. Je crois que c'était 80 € la chambre simple et ma mutuelle ne remboursait que 30 € donc ça me faisait trop cher franchement, donc j'avais pas envie de mettre cet argent là dedans. Et du coup on a demandé à être ensemble avec la personne qui allait se faire opérer. Donc au moment où on s'est inscrit, donc 5 mois avant, c'était d'accord. Il fallait qu'on rappelle une semaine avant pour prévenir les infirmières du service, leur demander, enfin leur rappeler finalement. Donc ça s'est passé comme ça, hein. Pendant 5 mois ça a été, j'ai maintenu mon poids à 125 j'étais. Et puis 3 semaines avant, donc on a eu le rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc on a dû faire une prise de sang et le voir, donc nous poser des questions, savoir si on avait déjà été opéré de quelque chose, on avait déjà une anesthésie. Donc moi j'ai déjà été opérée de l'appendicite, d'un ongle à carnet étant gamine, et j'ai eu un curetage en 2013, j'ai perdu un bébé en début de grossesse, donc du coup j'ai dû avoir un curetage. Et donc j'ai déjà été endormie, tout s'est bien passé, il n'y avait pas de problème. Donc elle était assez contente, c'était une femme d'ailleurs. Et ça c'est bien. Donc 3 semaines donc on a fait ça. Et puis j'ai commencé donc à J-12 mon régime pré-op. Comme je vous ai dit il y a quelques minutes pour la diète. Et c'est là que j'ai perdu 6 kilos. Donc du coup ce qui me fait que le jour de l'opération j'étais à 119. Donc assez contente de moi. Le parcours préopératoire a été assez stressant dans le but où je me disais tout le temps mais ça, je vais pas être opérée, ça va pas être possible que ça m'arrive à moi. Ils vont trouver quelque chose dans mes analyses, ils vont trouver quelque chose qui fait que je pourrais pas être opérée. Et même le jour où j'y ai été donc à 6 mois pour revoir le chirurgien, je me suis dit il va me dire non, alors que j'avais tous les trucs qui étaient positifs, donc tout le monde disait oui. Mais je me suis dit non, il va me dire non, c'est pas possible que ça m'arrive, c'est trop beau. Et du coup, ouais, c'était assez émouvant. Je ne crois pas que j'ai pleuré le jour où il m'a dit qu'on se faisait opérer, que c'était ok. Mais je me souviens avoir douté jusqu'à même la veille de l'opération. Parce que je devais me faire opérer des dents de sagesse étant gamine. La veille, je me suis chopé une fièvre épouvantable. Du coup, ça a été repoussé.
Et là, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, je vais être malade, je vais avoir de la fièvre, ou je vais pas pouvoir me faire opérer pour X raisons. Et du coup, bah, j'ai eu peur, quoi, jusqu'à temps qu'on me mette dans le lit pour m'opérer. Et encore même juste après, d'ailleurs, je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Mais j'ai vraiment eu peur qu'on m'opère pas. Donc voilà, donc 11 mois pour moi. Donc il y en a qui vont être opérés plus rapidement. En général, les personnes de clinique sont opérées beaucoup plus rapidement, d'autres un peu plus longs. Enfin bref, moi ça m'a convenu. 11 mois, c'était vraiment ce qu'il fallait, je crois, pour se mettre dans la tête qu'on n'allait plus manger comme avant. Parce que c'est vraiment radical comme changement d'opération et c'était le minimum qu'il me fallait, je pense. Voilà, donc je vais vous faire une prochaine vidéo sur l'opération parce que là, on est déjà à 20 minutes, c'est énorme. Bon, au montage, il y a peut-être des choses que je vais couper, mais je vais pas vous faire aussi longtemps. Donc je vous dis à bientôt et puis si ça vous plaît, mettez un petit pouce, ça m'encouragera à en faire d'autres si jamais je vois que ça convient. Parce que c'est vrai que quand j'ai voulu me faire opérer, moi, j'ai cherché beaucoup de vidéos de personnes qui avaient des bypass. Donc on trouve beaucoup de sleeves parce que c'est un peu plus répandu. Mais j'ai trouvé quelques vidéos de bypass. D'ailleurs comme Coco Vanille, vous devez connaître je pense. Ou si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder sa chaîne parce que elle a perdu aussi beaucoup de poids elle, hein, donc c'est bien, elle a des expériences différentes de la mienne, ça peut être agréable et enrichissant à regarder. Et puis sinon, en sleeve que je suis beaucoup, il y a Chopinette TV. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos aussi parce elle, elle a à être connue, elle dit des choses vraiment très intéressantes, elle partage beaucoup sur sa vie et son expérience, donc je suis assez contente de les connaître finalement. Donc voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous et à dans une prochaine vidéo.